Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 67e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait réussi la guerre avec la Russie, ce qui était plutôt pas mal, et comme je vous avais dit, le fait de couper la Russie en deux fait que ces territoires-là deviennent des colonies, donc ça diminue énormément la puissance de la Russie. Notamment, regardez ça au niveau des modificateurs d'impôts, d'effectifs. Donc la Russie va devenir beaucoup moins puissante d'un coup, et puis on peut le vérifier tout simplement de ce côté-ci. Regardez ça, la Russie, effectif total, limite d'effectifs, ça a pas mal... non, c'est plutôt celui-là, pardon. Les effectifs ont pas mal tombé. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, de mettre la Russie assez bas au niveau des effectifs et des effectifs totales. Nous, bon, on n'est pas au mieux, hein, quand même, faut bien le voir. On laisse remonter un petit peu nos effectifs. Et on va avoir des rébellions sous peu d'ailleurs, donc y a pas mal de choses à faire. Mais je pense qu'on va pouvoir gérer tout ça. On va essayer aussi d'avoir de nouveaux vassaux, d'attaquer en Inde par exemple. Là on a récupéré quand même quelques provinces. Ok, donc on n'a qu'une rébellion de ce côté-ci, ce qui me va très bien. On va pouvoir s'en charger. Et d'ailleurs, voilà, on les écrase complètement, les fanatiques orthodoxes. Donc, une rébellion en moins. On a des zélotes ibadites qui sont de quel côté? Du côté de Sialkot. Sialkot. Ok, Sialkot, c'est par ici, je crois. Sialkot. On va chercher ça. Sialkot. Ok, c'est cette province-là qui n'a pas été convertie encore, donc on va envoyer une armée très rapidement pour éviter les problèmes. Ça sera très bien, et puis on va continuer tout simplement à gérer notre surexpansion, parce que ça va être un petit peu problématique. J'avais pas fait attention à ça, vraiment, et c'est une grosse erreur de ma part. Mais bon, on arrive bientôt en mai 721, et là, ça sera tout de suite plus simple pour nous. On monte en effectif, on va pouvoir attaquer les Ottomans. Oh, on perd en stabilité. Oh. Ok, bon ça c'était pas vraiment la meilleure nouvelle de la journée, mais bon, pourquoi pas. Et ça refait monter la catastrophe, les conflits internes, bon, pourquoi pas. Et repousser bien sûr la possibilité de baisser notre surexpansion plus rapidement. Mais bon, ça fait partie du jeu. On a nos armées qui sont en place, on peut encore gérer ça. Et peut-être même remettre des armées. Tiens, on va garder cette armée du côté du Maroc pour leur refaire la guerre dès qu'on pourra. Ok, donc on commence à avoir des sentiments nationalistes qui apparaissent, mais pour l'instant il n'y en a qu'un seul, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On approche de mai. Si on n'en a pas de plus, ça sera tout à fait gérable, je pense. Et on a innovation accrue. Dommage, ça c'est dommage, ça aurait pu être pas mal. Ouais, avoir plus d'innovation accrue. Alors, ouais, ça je suis vraiment pensé à Mazadaran. Ok, donc ça, je vais pouvoir mettre un bon général dessus pour qu'il gère ça. Ce sont des fanatiques, hein, donc il faut faire plutôt attention. Sialkot, c'est quoi? Ouais, ce sont des montagnes. Mais bon, nos armées sont suffisamment puissantes et ont de très bonne discipline, ce qui est plutôt pas mal. Donc on gère les rébellions assez tranquillement pour l'instant. Et on aura des fanatiques hindous aussi qui vont poser problème sous peu. Mais pour l'instant, ça se convertit doucement, mais sûrement. Et ce que j'aimerais, c'est remonter mon 144 de puissance, ça fait mal. Et les sorts qui coûtent assez cher, les sorts rapides, mais bon, ça a diminué. Ok, on est passé à 76%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir peut-être déclarer la guerre à nos gailles. Avant de déclarer la guerre,
aux Ottomans. Ce que je me dis que pourquoi pas. Mais je vais essayer de monter ma stabilité avant, je pense quand même. Ouais, l'essor rapide n'aide pas beaucoup et la stabilité négative non plus, mais bon, ça encore, on peut gérer, je pense. Et c'est passé à 130, pourquoi pas. Après, oui, les fanatiques hindous, pourquoi pas. Les nationalistes kazanais, oui, ils vont poser quelques problèmes. Et les permiens, ok, d'accord, bon. On devrait pouvoir gérer quand même, je pense. On a perdu un bon général, ça c'est gênant. Ah non, c'était pas le meilleur, d'accord. Ça me va, ok. Ouh, 4-3-6, c'est plutôt un bon général encore une fois. Et pour l'instant, bah, les hindous, ça a l'air de d'aller plutôt Doab supérieur, qui est où il est où le Doab supérieur? Euh, c'est ici. 110 d'effectifs à Vusta, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Très bonne nouvelle même. Les missionnaires qui font leur travail. On arrive à gérer, pardon, un petit peu de ce côté-ci les différents problèmes. Après, quand les conversions se seront faites aussi à Viatak et Archari, ça sera pas mal aussi. Ok, de ce côté-ci, on va garder... Est-ce qu'on garde notre technologie diplomatique? J'aimerais bien avoir les états clients et les casus belli avancés, notamment l'impérialisme, qui sont vraiment très bien. On va falsifier des revendications de ce côté-ci, toujours. Ok, pareil sur Bukhara. Un maximum, hein. D'ailleurs, j'ai une mission à faire une revendication sur la Russie. Il faut pas que je l'oublie, celle-là. Et bientôt l'orthodoxie qui sera convertie de ce côté-ci, ça sera très bien aussi. Les fanatiques hindous qui posent un petit peu problème. Au Doab supérieur, mais bon. On a nos armées dessus. Ça devrait calmer un petit peu le jeu. Bon, on va gagner du prestige et revendre. Ça, c'est normal. Avoir de l'or, on va en avoir besoin, parce qu'on a quand même pas mal de pertes à cause de notre stabilité négative. On va maintenir le diplomate du côté du Gondwana pour l'instant. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Et là, il faut encore 25. D'accord, bon, ça va pouvoir se faire sous peu. Et on aura peut-être des constructions nationales qui seront terminées entre-temps. Bon, ça m'étonnerait un petit peu, mais... Ok, on a converti Vitka, c'est bon. On va attendre pour les conversions encore un peu. Allez, 112 plus 7, d'accord. Encore des conversions, très bien. On sert pas trop du mercantilisme pour l'instant, donc je vais me permettre de le perdre, parce que c'est vrai que c'est pas ce qui nous rapporte le plus. Même si, théoriquement, c'est ce qu'il faudrait vraiment gérer en premier. Pour cette partie, c'est généralement mieux de bien jouer le commerce, mais là, j'ai mal géré mon commerce et le gérer maintenant, on est presque trop loin pour vraiment bien le gérer correctement. Alors, on va améliorer les relations, j'aimerais bien... Enfin, améliorer ma stabilité, j'aimerais bien. Voilà. Ça, c'est bon. Et ça va pouvoir faire baisser, regardez, quasiment tout. Sauf les persans, mais bon... euh, qu'est-ce qui se tape à... Qu'est-ce qui se promène à farce que c'est aussi... Gêne, non, je m'en moque. Farce, c'est par ici. Qu'est-ce qui se passe ici qu'il y a autant d'agitation? Ah oui, le sentiment national. Ok, bon. Pourquoi pas. Et donc, bah, on va attendre pour pouvoir tout simplement gérer la surexpansion.
Armée de mécréants, non, on va perdre en piété, c'est pas grave. On va gagner de l'or, au contraire. Déjà Sibirsk, ce qui sera devenu une province nationale. Ok, on a des nouvelles falsifications. Je vais lancer une attaque sur Nogai et je vais lancer de nouvelles falsifications aussi. Donc, Nogai. Déclarer la guerre. Pour prendre la province de Baibaktu. Donc, déclarer la guerre, très bien. Là, ça devrait se gérer sous peu, je pense. Donc oui, Doab supérieur, ça va être converti. Je vais pouvoir aller du côté de Fars pour gérer un petit peu. Voilà, les fanatiques hindous, on n'en aura pas. Et on va attaquer nos Gai et l'annexer complètement, ça sera très bien. Qu'est-ce que sont ces... Non, Kazakhstan et la Sibérie, je m'en moque complètement. Ah, faut que je fasse une revendication sur une province russe, j'avais dit. Faudrait quand même que je le fasse cet objectif. Bashigrad, pardon, Bashigird. Donc falsifier une revendication sur Bashigird. Ici, très bien. Falsifier une revendication encore sur les Ottomans. Ça aussi, pour qu'on en ait le maximum, hein, tout simplement. Ok, il n'y a plus de Nogai, on va partager l'armée en deux. Et une partie va aller du côté de Baibaktu, pardon, je vais y arriver quand même. Et l'autre va aller sur Berch. Et normalement, ça devrait aller beaucoup mieux de ce côté-ci. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc on a gagné une province nationale, très bien. Ça fera des soucis en moins, notamment pour notre stabilité, parce qu'on en a largement besoin. Je vais me permettre dans ces cas-là quand même de monter mes technologies navales, puisque ça va me faire gagner un petit peu du niveau marchand, efficacité commerciale plus haute. J'ai encore suffisamment de diplomatie, j'ai pas besoin d'annexer des vassaux tout de suite. Donc je vais gérer ça un petit peu comme ça. Je peux plus revendiquer Navan Nagar. Oui, bon, on n'a pas encore attaqué le Maharashtra. Ça, c'est un problème. Je veux les attaquer depuis un moment, mais c'est vrai que je me suis pas forcément bien occupé de ça. Je vais gérer cette province ici. Allez, nouveau suzerain encore. Bon, Moscou a découvert qu'on faisait des revendications. Pas de problème, c'est pas trop gênant. Par contre, il va falloir que je gère un petit peu de ce côté-ci pour essayer de convertir un petit peu les provinces, baisser les problèmes. Si bien ce qu'on a vu que c'était converti, ça c'est bon. Samara, est-ce qu'on a fait Samaran? Non, on va pas pouvoir. Quoique Samaran, c'est pas avant un moment, donc je vais essayer de convertir ça rapidement. Et on a quasiment fini le siège de Nogai. Nogai, je m'en moque. Ah oui, d'accord. Bon, on va reprendre celui-là pour l'instant. Et on continue les provinces nationales. Là, ça va être en continu. De toute façon. Ah, et technologie militaire supérieure. Ça, c'est bon. Très bon. Et après, on pourra peut-être même construire des bâtiments. Hein. On est étonné encore quelques-uns que je construise des bâtiments. Vu que si on arrive à rester toujours à niveau, au niveau militaire, ça sera plutôt pas mal. On
On va diriger ses armées de ce côté-ci pour préparer l'attaque du côté des Ottomans. Et d'ailleurs, de ce côté-ci, on va pouvoir faire une petite annexion totale. Voilà qui est réalisé, donc un pays en moins, des soucis en plus, on va dire. Mais au moins, on va pouvoir gérer. On va être un peu limite hein, au niveau administration, mais c'est pas grave. Delhi qui veut une alliance, non. Par contre, je veux voir une alliance avec le Gondwana, si je peux. On va faire un mariage royal déjà avec eux. Ok, très bien, ça c'est bien fait. Nouvelle mission, qu'est-ce qu'on peut avoir? Supprimer des lits de la carte, ça nous donnerait quoi? Du prestige, peu importe. Réduire la surexpansion nous donnerait un diplomate, peu importe. Une forteresse à Kelliman, pourquoi pas. Et on va chercher Kelliman. Kelliman, voilà, qui est ici. Ah oui, tout à fait, ça c'est acceptable. Donc une forteresse, ok. Je vais d'ailleurs continuer les revendications sur les monomotapas. Ce qui pourrait être intéressant, on va falsifier des revendications donc sur eux. Pour pouvoir les attaquer très prochainement. Ils sont devenus catholiques, ça veut dire qu'ils sont en voie de s'occidentaliser. Donc il va falloir faire attention à ça. Je vais refaire une falsification sur les Ottomans. Et puis on pourra attaquer à nouveau les Ottomans, ça sera très bien. Cette province-là, est-ce que on a... Oui, c'est fait, donc on va pouvoir la convertir. Et Udumurtia, c'est fait aussi, très bien. Ah mais j'ai plus de... D'accord, ils sont tous en train de travailler, mes missionnaires. Non, c'est pas ce que je veux, c'est plutôt ma surexpansion, là, gérer un petit peu. Voilà. Baibactu va être lancé. Et les suivantes, bah, ça viendra quand on aura les points. Ce qu'il va falloir faire attention, hein, d'ailleurs, de ce côté-ci. On peut plus revendiquer Mantez. Ok, de ce côté-ci, très bien. Falsifier une revendication ici. Pourquoi pas. Ça devrait se passer mieux du côté de Farce pour l'instant. Non, l'essor rapide n'aide pas vraiment. Le sentiment national, on l'a jusqu'à quand jusque en 26. D'accord. Bon, il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. Par contre, là, il y a des grosses armées. Une armée de 45 qui me pose problème. Je vais essayer de jouer comme ça. Et de ce côté-ci, on a deux armées. Donc les monomotapas, on va pouvoir leur déclarer la guerre, je pense, assez rapidement. Faire une dernière revendication pour les attaquer. Et les Ottomans, pour l'instant, qui laissent leurs armées ici, qui sont Milan, Suisse, France. Oui, il y a la France qui est en train de les attaquer. Ça pose problème. Là, de ce côté-ci... Et moi, ça me va. Bon, d'accord, ça a été... On a laissé le droit de passage aux Turcs? Depuis quand ils ont le droit de passer sur mes terres, les Turcs? J'aurais pas laissé le droit de passage aux Turcs, si? Ah si, je leur ai donné le droit de passage, d'accord, bon, c'est toujours bon à savoir. Je vais aller annuler ça assez rapidement, hein. Je vais pas leur laisser le droit de passage, ça va pas. Ah, c'est pas vraiment une bonne nouvelle de laisser ça, parce que si je les attaque, je vais perdre de la stabilité, ce dont je n'ai pas vraiment envie. Bukhara, non. Allez, on va révoquer l'accès militaire.
dès qu'on peut. Comme ça, au moins, pas de problème, ils passeront d'un autre côté. Ah, ils ont des forces à l'intérieur de nos frontières. Où ça? Je sais même pas où ils ont des forces dans nos frontières. Oh, tiens, c'est quoi ça? La Tunisie qui est apparue. Pourquoi pas? Ah, la noblesse ne s'achète pas. Ça fait du bien, ça, de ce côté-ci. Ah, c'est les armées qui sont ici. D'accord, les 6000... Parce que si je leur fais la guerre, je crois que je vais perdre en stabilité. Ah non, rien du tout. D'accord. Bah, je vais juste falsifier dans ces cas-là. Une dernière revendication, et ça demandera un mois à attendre. Et ça sera la guerre dans le prochain épisode. Par contre, je vais prendre Mantes, hein. Ça m'intéresse vraiment. Et les Monomotapas, je veux prendre Sénat. Voilà, et comme ça veut dire que au mois de juin, on pourra déclarer la guerre, et puis on s'arrêtera là, une fois que la guerre sera déclarée sur les Ottomans. Je vais regrouper mes armées d'ailleurs ici, pour pouvoir attaquer directement les Ottomans. Enlever ce général qui est ici. Un très bon chef, ça sera très bien. Et donc, dans 10 jours, déclaration de la guerre aux Ottomans. Après, ça sera au Monomotapas, et on s'arrêtera là pour cet épisode. Tiens, très bien. Donc, déclaration de guerre aux Ottomans. Ça, c'est fait, peu importe la province que je prends, ça me va. Et revendiquer la province de Vetluga, là je vais accepter aussi, puisque ça veut dire que je pourrais tout simplement gagner de l'administration qui me permettra justement de continuer mes corps sur mes différentes provinces. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!